Module 1, cours 11. Bienvenue à l'école du ministère apostolique Chantier de Néhémie. Je suis l'apôtre Hervé Mokem. Aujourd'hui, nous allons étudier 3 notions importantes dans la vie chrétienne. La purification, la consécration et la sanctification. Ces 3 notions sont étroitement liées et jouent un rôle essentiel dans la croissance du chrétien. Beaucoup de chrétiens recherchent la puissance de Dieu. D'autres recherchent les miracles. D'autres recherchent les dons spirituels. D'autres recherchent l'onction. D'autres recherchent les révélations. Toutes ces choses sont importantes. Mais avant d'aller plus loin avec Dieu, il est important de comprendre ces 3 réalités fondamentales que sont la purification, la consécration et la sanctification. Dans ce cours, nous allons étudier dans cet ordre. Nous allons commencer par la purification. Pour comprendre l'importance de la purification, prenons quelques exemples simples de la vie quotidienne. Imagine mon frère, imagine ma sœur, un footballeur qui dispute un grand match. Il joue très bien, il marque plusieurs buts, son équipe gagne, tout le monde le félicite. Mais après le match, il refuse de se laver. Le lendemain, il ne se lave pas. Les jours passent, il ne se lave pas. La saleté s'accumule sur son corps. Les mauvaises odeurs apparaissent. Lorsqu'arrive le prochain match, son talent est toujours là. Son expérience est toujours là. Ses capacités sont toujours là. Mais quelque chose le gêne. Et comme cette chose gêne, ses performances diminuent. Le problème ici n'est pas qu'il a perdu son talent. Le problème, c'est qu'il a laissé la saleté s'accumuler. Ça, c'est le premier joueur. Prenons un deuxième joueur. Ce joueur joue bien. Il marque des buts. Mais il subit des humiliations. Il reçoit des insultes. On se moque de lui. Parfois même, il est victime de racisme. On a vu cela dans des grands clubs en Europe. Toutes ces paroles entrent dans son cœur. Elles deviennent des blessures. Et là, ses performances diminuent. Son talent est toujours là. Il faut le remarquer. Mais quelque chose dans son âme le bloque. Il a besoin d'être restauré. Il a besoin d'être guéri intérieurement. Il a besoin du soutien de son club, de ses coéquipiers, de son entraîneur et même d'une partie des supporters. Tant que ces blessures demeurent en lui, elles continuent d'affecter son jeu. Tu vois, ses performances diminuent. Prenons enfin un troisième joueur. Ce joueur joue bien. Son équipe gagne. Après le match ou pendant le match, il insulte l'arbitre. Il manque de respect. Il a marqué des buts. L'équipe a même gagné. Il a insulté l'arbitre. Il manque de respect. Il reçoit quoi? Une sanction. Lors du match suivant, il ne joue pas. Son talent est toujours là. Ses capacités sont toujours là. Mais sa propre faute a produit des conséquences. Tu vois. Dans ces 3 situations,
nous retrouvons le même principe. Le potentiel est toujours là. Le talent est toujours là. Le don est toujours là. Mais quelque chose empêche leur pleine expression. La vie chrétienne fonctionne souvent de la même manière. Nous sommes nés de nouveau. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Comme les footballeurs, ils appartiennent déjà à leur équipe. Nous appartenons déjà à la famille de Dieu. Comme les footballeurs étaient déjà professionnels avant le problème, nous sommes déjà sauvés avant même d'aborder cette question de purification. Il faudra souligner cette partie. Nous sommes déjà sauvés. Toi qui es né de nouveau, tu es déjà sauvé. Avant même qu'on aborde ce problème de purification ou ce sujet, tu es déjà sauvé. Les joueurs appartiennent déjà à un club. Tu vois. Donc, le problème n'est donc pas de savoir si le footballeur appartient à l'équipe. Le problème est de savoir s'il est dans les meilleures conditions pour jouer. Nous nous rendons compte que les 3 footballeurs ne sont pas dans les meilleures conditions pour jouer. Le prochain match, la suite, tu vois. Donc le problème pour toi ici, pour toi, si je ramène ça dans ta vie parce que c'est ça le but, est de savoir si tu es dans les meilleures conditions spirituelles pour exprimer pleinement ce que Dieu a déposé en toi. Tu vois, si on revient à nos joueurs, ils n'ont pas perdu leur talent, ils n'ont pas perdu leur expérience, ils n'ont pas perdu leur place dans l'équipe. Le premier joueur n'a pas perdu sa place dans l'équipe. Il a négligé quelque chose d'important, la purification. La saleté s'est accumulée. Et spirituellement, j'aimerais te dire, c'est souvent la même chose. Un chrétien peut accumuler certaines choses dans sa vie. Tu vois. Des péchés non confessés, des compromis, des mauvaises habitudes, des pensées impures, des contenus, vidéos et autres sur les réseaux qui ne glorifient pas Dieu. De la pornographie. Tu vois, tu accumules. Des paroles négatives, des fréquentations qui l'éloignent progressivement du Seigneur. Toutes ces choses accumulées, toutes ces choses vont créer des problèmes. Au début, le chrétien ne remarque presque rien, mais peu à peu, sa sensibilité spirituelle diminue. Sa communion avec Dieu diminue. Sa vie de prière diminue. Son discernement diminue. Son efficacité spirituelle diminue. Pourtant, son appel est toujours là. Son don est toujours là. Son potentiel est toujours là. Mais quelque chose étouffe progressivement ce que Dieu a placé en lui. Voilà pourquoi la purification est importante. Tu vois. La purification, c'est pour enlever les saletés spirituelles qui empêchent les dons, les talents et l'appel de s'exprimer pleinement. Dans la Sainte Bible, nous voyons régulièrement Dieu demander à son peuple de se purifier. Avant certaines rencontres avec Dieu, Dieu demande au peuple de se purifier. Avant certaines missions, avant certains services, avant certains événements importants, les sacrificateurs se purifiaient. Les objets du temple étaient purifiés. Les vases destinés au service de Dieu étaient purifiés. Pourquoi? Parce que Dieu voulait enseigner à son peuple que ce qui est destiné à son service doit être entretenu et gardé pur.
Zoomons sur l'exemple du deuxième joueur. Zoomons sur l'exemple du deuxième joueur. Le deuxième joueur n'a commis aucune faute particulière. Son problème vient des blessures qu'il a reçues. Il a été insulté. Il a été humilié. Il a été rejeté. Les paroles reçues ont fini par blesser son âme. La situation du deuxième joueur ressemble également à celle de nombreux chrétiens. Certains ont été rejetés dans leur famille, rejetés par leur famille. Certains ont été trahis, certains ont été humiliés, certains ont été blessés par des proches. D'autres ont même été blessés dans une église ou par des responsables spirituels. Ces blessures peuvent rester longtemps dans le cœur. Et lorsqu'elles ne sont pas traitées, elles finissent parfois par diminuer les performances spirituelles. J'espère que tu comprends avec concentration. Ces chrétiens-là, ou ces personnes, cessent de prier comme avant. D'autres perdent leur joie, d'autres perdent leur motivation, d'autres abandonnent même leur appel. Le problème n'est pas qu'elles n'aiment plus Dieu. Le problème, c'est que ces personnes ont transporté des blessures qui n'ont pas encore été guéries. Là encore, la purification est nécessaire. On va voir beaucoup de chrétiens qui ont été blessés, trahis dans les églises. Vous allez voir que la plupart ne quittent pas de là pour aller directement dans une autre assemblée. Certains décident de ne même plus aller à l'église, de tout abandonner. Parce que l'âme est blessée. Quand on repense aux paroles de ce dirigeant, la trahison, le Congo-ça dans l'église, comme on a porté son nom publiquement, elle a été humiliée. Ça fait mal. Et c'est là, dans l'âme, ça blesse l'âme au quotidien. Et certaines, si ce n'est pas traité, peuvent développer une haine avec tous les dirigeants, avec toutes les assemblées, avec même le milieu chrétien. Certaines s'isolent carrément. Tu vois, là, la purification est nécessaire. La purification ne consiste pas seulement à enlever le péché. Elle consiste aussi à laisser Dieu guérir ce qui a été blessé dans notre cœur. Ou cette blessure qui est dans notre cœur. Elle consiste aussi à remettre nos douleurs entre les mains de Dieu afin qu'il nous restaure. Elle consiste à enlever ce qui encombre notre âme afin que nous puissions avancer librement avec lui. Prenons maintenant le cas du troisième joueur. Il joue bien. Il a bien joué, en tout cas la partie, il a joué. Si on prend le cas où il a reçu un carton durant le match. Et s'il a même joué tout le match, il a bien joué. Son équipe a gagné. Son entraîneur est satisfait. Ses collègues, ses coéquipiers sont satisfaits. Mais après le match, il commet une faute. Il parle mal des organisateurs. Il manque de respect. Il refuse les règles établies. Il reçoit quoi? Une sanction. Lors du match suivant, il ne joue pas. Son talent est toujours là. Ses capacités sont toujours là. Mais sa propre faute a produit des conséquences. Cette situation ressemble aux chrétiens qui désobéissent consciemment à Dieu. Cette situation ressemble aux chrétiens qui désobéissent constamment à Dieu. Il connaît la vérité. Il connaît ce que Dieu attend de lui. Mais il choisit malgré tout de faire le contraire. Le troisième joueur sait qu'il y a ce qu'on appelle le fair play. Dans le monde du sport, il y a ce qu'on appelle la discipline. On ne dit pas n'importe quoi.
Surtout quand on a atteint un certain niveau. Voilà pourquoi les footballeurs professionnels font attention à leurs paroles. Il a choisi d'insulter, de mépriser. Et voilà les conséquences. Il y a des chrétiens qui connaissent la volonté de Dieu, mais ils choisissent de faire le contraire. Alors là, le péché produit des conséquences. Ça crée une distance dans la communion avec Dieu. Et ça affaiblit la sensibilité spirituelle. Et ça ouvre des portes à certaines difficultés. Voilà pourquoi la repentance et la purification sont indispensables dans ce cas. Dieu est notre Père. Il est plein d'amour. Mais il faut savoir qu'il est également saint. Il ne faut pas oublier qu'il est saint. Lorsque nous tombons, nous devons nous relever. Lorsque nous péchons, nous devons demander pardon. Lorsque nous nous éloignons, nous devons revenir à lui. La purification fait partie du processus de restauration. Quittons maintenant le terrain de football et revenons à notre vie quotidienne. Prenons le cas d'une personne qui travaille. Le matin, elle se lave, elle met des vêtements propres. Je dis bien, des vêtements propres. Puis elle part au travail. Le soir, lorsqu'elle rentre à la maison, très souvent, le premier désir est de prendre une douche. C'est ça, non, mon frère? Quand tu rentres souvent à la maison, ton premier désir, ta première action, c'est de prendre une douche. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé en journée. Quelque chose s'est accumulé pendant la journée. Celui qui travaille sur un chantier veut se laver. Tu vas dire, ouais, c'est un maçon, c'est normal et tout. Mais j'aimerais te dire que celui qui travaille dans un bureau climatisé veut également se laver. Celui qui travaille dans un garage veut se laver. Tous ceux qui ont travaillé en journée, une fois rentrés, veulent se laver. Même un ministre, dans son bureau climatisé, quand il rentre, il veut se laver. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'il a besoin d'enlever les impuretés accumulées. Il a besoin de se purifier. Parce qu'en réalité, quand tu te laves, tu es en train de te purifier. Mais c'est une purification physique. Parce que purifier veut dire enlever les impuretés, enlever la saleté, enlever ce qui a souillé. Voilà pourquoi tu te laves avec de l'eau et du savon. Tu purifies ton corps. Ça, c'est la purification physique. Nous trouvons cela normal de nous laver chaque temps. Nous trouvons cela normal de prendre soin de notre corps. Nous lavons nos vêtements. On arrive au boulot propre. On nettoie nos maisons. Et de temps en temps, on fait ce qu'on appelle le grand ménage à la maison. Mais combien de temps, mon frère, toi qui te laves, qui vas toujours au boulot parfumé, la voiture est propre. Quand tu n'arrives même pas à laver ta voiture, tu te diriges vers une laverie. Mais combien de temps est-ce que tu consacres à ta purification spirituelle? C'est ça la question. Il faut savoir que pendant la journée, un travailleur n'accumule pas seulement la poussière physique. Pendant la journée, tu n'accumules pas seulement la saleté physique. Laisse-moi dire ça comme ça. Excuse-moi de dire ça comme ça. Tu n'accumules pas seulement la saleté physique. Tu accumules également des frustrations, des inquiétudes,
des blessures, des paroles négatives, des influences spirituelles. Oui, des influences spirituelles. Prenons le cas d'une infirmière ou d'un médecin, d'une personne qui travaille à l'accueil dans un lieu public. Des dizaines et parfois des centaines de personnes passent devant eux chaque jour. Chaque personne apporte ses problèmes. Chaque personne porte ses problèmes, marche avec ses problèmes. Chaque personne apporte ses blessures, marche avec ses inquiétudes, apporte ses combats, apporte son atmosphère spirituelle et son atmosphère même physique. Cela peut parfois laisser des traces. Cela laisse des traces. Au travail, tout le monde ne croit pas en Jésus. Il faudra le savoir. Et tu le sais. Mais il faut aussi savoir une chose, un détail important. Tout le monde ne marche pas avec Dieu. Tout le monde ne prie pas le même Dieu que toi. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Donc nous vivons dans un monde où nous sommes constamment exposés à différentes influences. Voilà pourquoi la purification spirituelle est importante. Toi qui travailles à l'accueil, dans un lieu public, c'est-à-dire un lieu recevant du public, la purification spirituelle est urgente dans ta vie. Infirmière, c'est urgent dans ta vie. Il faudra enseigner ça. Porter cet enseignement dans vos familles à l'extérieur, c'est urgent dans ta vie. La purification. Elle doit être une réalité, une façon de vivre. Et moi, j'ai ma façon à moi de faire. Et j'ai conseillé ça. J'ai reçu cette révélation lors d'un jeûne du groupe, ce groupe que je tenais à l'époque. On avait un programme, on jeûnait, on priait. J'étais à la montagne. J'ai vu le savon en vision. Je dis, mais ça a quel rapport avec le thème de l'enseignement? Je ne comprends pas. Après, c'est des cartons de savon. Et après, c'est de l'eau avec de l'eau moussante. J'ai prié. Et Dieu m'a donné cette révélation. Quelque temps après, j'ai fait une vidéo expliquant cela. Cette vidéo a fait le tour du monde. Cette vidéo, ça a sorti les gens des problèmes. Tu vois. Des gens ont vécu dans des quartiers marqués par la violence. D'autres ont fréquenté des lieux où certaines pratiques étaient considérées comme normales, alors qu'elles étaient contraires à la volonté de Dieu. D'autres ont été exposés pendant des années à des atmosphères de conflit, de peur, de haine ou de souffrance. Même lorsque nous ignorons certaines choses, mon frère, elles peuvent parfois laisser des traces dans notre manière de penser, de réagir ou de vivre. Certains ont grandi dans des quartiers où la sorcellerie régnait. Tu penses que ça n'a pas d'influence sur toi? Ça a une influence sur toi. Tu es parti en mission, l'entreprise a payé l'hôtel, mais c'était l'hôtel où la franc-maçonnerie dominait. Pendant que tu étais dans ta chambre ici, tranquille, dans notre chambre, on faisait autre chose. Parce que certaines personnes qui cachent bien leur identité mystique, satanique, ils louent souvent des hôtels pour faire des choses comme ça, pour aller faire des prières mystiques, sataniques, et des choses bizarres, des choses abominables. Tu penses que ça n'a pas une influence? Ça a une influence. Ça a une influence. Même ce monde-ci a une influence, raison pour laquelle il faut se purifier, il faut rester focalisé. Parce que si tu négliges ça, tu seras surpris de te retrouver ailleurs, de commencer à penser comme les païens, penser comme les gens de ce monde. Donc voilà pourquoi on dit qu'il faut être vigilant. Il faut garder la vigilance. Pourquoi est-ce que j'explique tout cela? C'est pour que tu comprennes qu'en tant que chrétien, tu dois régulièrement demander à Dieu de purifier ton cœur, ton âme et ton esprit, de purifier tout ton être entier. Et on voit qu'en ce qui concerne, on a fait un cours,
l'être humain est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. On voit bien que tu t'occupes bien du corps, donc pour ça je ne m'inquiète pas. Tu te laves bien, tu prends bien soin de toi. Et les femmes encore, elles prennent véritablement du temps, regarder si tout est lavé, jusqu'aux parties intimes et tout. Donc, je veux m'accrocher sur le côté spirituel. Cette réalité apparaît dans toute la Bible. Dans Isaïe chapitre 1, verset 16, Dieu déclare, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Tu vois, le péché salé, comme ce joueur qui a insulté, il a méprisé les règles et voilà, il n'a pas joué le prochain match. Mais ce n'est pas seulement le péché qui est salé. Il y a aussi les blessures de l'âme. Une mauvaise parole, un rejet. Un rejet peut blesser ton âme. C'est une saleté dans ton âme. Et cette saleté doit bouger. L'accumulation aussi de certaines habitudes que tu appelles petites finissent par devenir une saleté qui empêche à tes dons et talents de s'exprimer. Certaines sœurs ne sont pas mariées aujourd'hui. Certains frères n'arrivent pas à toucher aux opportunités parce qu'ils sont sales spirituellement. Ils sont sales spirituellement, ils sont sales. Quand l'homme arrive, il te voit propre physiquement. Spirituellement, son esprit n'arrive pas à supporter. Voilà pourquoi il part sans regarder en arrière. Tu appelles, ça ne passe plus. On te voit propre, talentueux. Bref, en ce qui concerne l'intellect, le physique. Mais on ne peut pas continuer les affaires avec toi parce que la saleté dégage. Et la saleté crée de mauvaises odeurs, c'est-à-dire ça souille l'environnement. Donc ton environnement devient un environnement infect. Il faut se purifier, faire des prières de purification. Moi, quand je suis sous ma douche, je vais le dire parce que tout à l'heure, j'ai voulu toucher à ça. Il faut bien comprendre ce cours avec concentration. C'est des cours, moi-même, en donnant, je dois beaucoup être concentré parce qu'il y a tellement à dire qu'à la fin, il y a un risque même de tout mélanger. Et quand ça vient, il faut que je donne. Quand moi, je me lave, je profite pour faire des prières de purification. Une seule fois. Je lave mon visage physique, j'enlève, je prie, je profite pour prier une fois, pour enlever aussi les saletés spirituelles. C'est comme ça que je fais. Je ne crée pas un temps de prière à part. Je profite une fois pendant que je lave le corps physique. Je lave aussi le corps spirituel. Pendant que je lave le physique, la chair, je lave aussi mon âme. Je lave mon esprit. Et vous allez remarquer une chose. Et vous ne prêtez pas attention. Et Dieu vous parle pas par ça, mais le manque de sensibilité. Quand tu rentres du boulot, tu vas voir que si tu ne te retiens pas, tu risques de continuer ta journée à la maison, commencer à gronder les enfants, peut-être parler même mal à ta femme si tu ne te retiens pas. Tu vas sentir souvent ça. Une fois que tu t'es lavé, oh, tu vois la fraîcheur, la paix, tu deviens gentil. Quand papa arrive souvent en Afrique, dès qu'il sort de sa voiture, il commence seulement à gronder. Non, quand tu rentres du boulot, cours dans ta chambre, tu te déshabilles, tu ne peux pas te laver. C'est mieux comme ça. Et tu vas voir que quand papa gronde comme ça, il entre dans la chambre, tout, il commence. Même quand ton mari rentre, évite un peu, évite un peu. Il faut commencer déjà pour une femme vraiment soumise, une femme qui a la crainte de Dieu, qui s'occupe de son foyer. Commence à préparer tout, après tout, pour qu'il parte se laver. Pour qu'il parte se laver. Vous savez, les hommes ont trop de pression. Et en Europe aussi, parce que même les femmes travaillent, c'est mieux de qu'elles partent se laver. Évite certaines conversations là. Commence déjà que ta journée était comment, des paroles gentilles pour déjà calmer l'atmosphère du boulot là. Parce que c'est là, avec plusieurs tensions. La plupart des gens ne rentrent pas contents du boulot, il faudra savoir ça. Ils ne rentrent pas contents du boulot. Il y a toujours un collègue qui énerve, la pression de la journée, la fatigue et tout. Tu vas voir quand tu sors de la douche, waouh, quand papa revient, il devient encore gentil.
Et que si tu as déposé sa nourriture, tu as tout fait comme une bonne femme, tu tiens véritablement ton foyer, le Seigneur sera content de toi. Tu vas voir, ça évite les petits problèmes, les petites tensions. Dès qu'il vient, tu bloques déjà, tu commences, comment était ta journée, tu prends son sac, si tu es une femme au foyer, ainsi de suite, et tout, pour calmer déjà ça. Ça commence à calmer. Parce que s'il entre là, il n'y a même pas un bonsoir, comment était ta journée? La journée va continuer sur vous. Ça va continuer sur vous. Demain, tu vas pleurer, mon mari, c'est ci, mon mari, c'est là. Le manque de connaissances crée beaucoup de problèmes, mon frère. Dès qu'il va se laver, vous allez voir un rafraîchissement. Un rafraîchissement. Donc, on dit lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Remarquez que Dieu demande d'abord, lavez-vous, purifiez-vous, avant de parler du reste. Donc, il y a une préparation avant de se tenir devant Dieu. Il faut prendre ce petit temps-là, avant de servir, avant de prier, avant d'exercer certaines responsabilités. Il faut prendre du temps pour examiner son cœur. Demander pardon, pardonner aux autres, renoncer à certaines attitudes, abandonner certaines habitudes, remettre certaines blessures à Dieu. Quand tu prends ce temps de purification, c'est très important. Tu vas voir, le message va couler. Et si tu ne prends pas ce temps, tu risques d'entrer dans la prière avec tes émotions, avec ta colère, avec tes frustrations, avec tes propres projets. Et quand un enseignant, un prédicateur ne prend pas ce temps, je prends un exemple simple. Un prédicateur a été blessé. Il n'a pas été encouragé. Il suit par exemple qu'on a mal parlé, on a dit de lui, il y a des choses mauvaises et tout, et la personne a été identifiée. Et tout de suite, il se prépare pour le service. S'il ne prend pas un temps pour purifier, ça blesse. Quand il voit comment il ne dort pas, il n'a même pas du temps pour ses propres enfants. Et on lui met la pression et ensuite, pendant qu'il se bat pour le ministère comme ça, pour prier pour des gens, il reçoit une parole pareille. Ça blesse, ça décourage même. Et s'il ne prend pas un temps avant le service, il va déposer cette colère sur tous ceux qu'il va recevoir. Il va finir par changer même le thème de la prédication, où il va pencher la prédication. Tu vois l'importance de la purification. Il va enseigner avec un cœur lourd. Il va dire, mais pourquoi je me donne même tout ce temps? Pourquoi m'insulter après? Pourquoi on dise de mauvaises choses de moi, ce que je n'ai pas fait? Quand tu ne prends pas ce temps de purification, au lieu d'écouter Dieu, tu vas imposer ta volonté à Dieu. La purification nous aide à faire taire la chair afin de mieux entendre le Saint-Esprit. Et la Bible nous montre parfois des choses physiques, mais il faut entrer dans la profondeur des Écritures. Dans la Bible, rien n'est au hasard, rien du tout. Lorsque Pharaon demande qu'on fasse venir Joseph, on fait sortir Joseph de prison. Joseph ne se présente pas immédiatement devant le roi d'Égypte. La Bible dit qu'il se rasa et changea de vêtements avant d'être présenté devant Pharaon. Pourquoi? Parce qu'on ne se présente pas n'importe comment devant un roi. Il existe une préparation, il existe une mise en ordre, il existe une purification. Même aujourd'hui, il faudra savoir ça. Lorsqu'on est invité à rencontrer un président ou un chef d'État, on ne se présente pas n'importe comment. Il existe ce qu'on appelle le protocole. Une préparation. Oui. Tu vas me dire, mais la Bible dit que nous devons venir à Jésus tel que nous sommes. Les gens aiment souvent comprendre ou dire ce que la Bible a dit. Mais est-ce qu'ils savent qu'il y a ce que la Bible n'a pas dit? Oui. On a dit, femmes, soumettez-vous à vos maris. On n'a pas dit, soumettez-vous à tous les maris, tous les hommes que vous rencontrez sur le chemin.
Alors comment certains sont mal pris ça à l'église, les frères les manipulent n'importe comment. Certains frères aiment bien ça. À l'église, ils détournent les versets. Dès que tu parles, on a dit soumettez-vous à vos maris. Toi, tu ne comprends pas qu'on a dit à vos maris, on n'a pas dit à tous les maris. Lui, il est le mari de quelqu'un d'autre. Il faut se soumettre aux autorités. Mais certains manipulent véritablement ces versets. Il y a des choses que la Bible n'a pas dites. Tu as entendu. Mais plonge sur tes regards, sur ce que tes oreilles, sur ce que tu n'as pas entendu. Venez à Jésus tel que nous sommes. Quand Jésus nous accueille dans notre état, c'est pour commencer une transformation. Il faudra savoir ça. Ce n'est pas pour que tu restes dans cet état. Quand on appelle quelqu'un au palais du roi, il vient. Il y a un protocole, on va regarder tout. Ça ne va pas, on lave la personne, on donne des vêtements à la personne. Donc lorsque Jésus nous reçoit, il commence aussi à nous laver. Il commence à nous purifier. Il nous restaure. Il commence à nous préparer pour ce qu'il a prévu pour nous. Et Jésus lui-même, il a démontré cette réalité en lavant les pieds de ses disciples. Pierre, lui, il ne comprenait pas ce que Jésus faisait. Jésus a répondu à Pierre, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Pierre, alors, on peut dire qu'il a compris l'importance de cette purification. Même ceux qui marchent avec Jésus, je te le dis, je te le redis encore, ont besoin d'être régulièrement nettoyés, spirituellement nettoyés. Le salut est reçu une fois. Je suis d'accord. Mais la marche chrétienne demande un entretien régulier. Il y a même des évangélisations. Quand tu vas finir, rentre, tu te purifies. Je ne sais pas à qui tu parlais. Certains font même semblant, comme s'ils étaient trop convertis. Tu ne sais même pas, il y a des lieux où tu étais. Dans le module 2, on va parler un peu des lieux et des environnements dans le sens spirituel. Ça va beaucoup t'éclairer. Tu vas plus sortir, entrer n'importe où, n'importe comment. Tu vas analyser beaucoup de choses. Et tu vas voir qu'à la suite de ce cours ou de cette formation, tu auras beaucoup de discernement. Les endroits où tu entrais simplement comme ça, tu vas dire non, là, je ne pars pas. Quand il dit simplement, c'est naïvement. La purification passe par la repentance. La repentance purifie. Ça enlève, tu vas voir quand tu te repens, même quand tu demandes pardon, ça enlève un fardeau. Ce fardeau-là, c'est la saleté dans ton âme. La purification passe par l'obéissance à la parole de Dieu. Tu vois, quand tu obéis, tu ressens la paix. C'est la saleté là qui a bougé. C'est ça qui donne la paix. Parce que la véritable paix est en toi. C'est cette saleté qui vient accumuler, qui vient brouiller, qui vient salir. Et quand ça bouge, le véritable toi s'exprime. La purification passe par la vérité. La purification passe par la générosité. Quand tu donnes, il faut donner. Donner à un orphelin, aider une personne, c'est important. C'est important. Ça purifie, j'aimerais te le dire. Surtout quand tu donnes pour les orphelins. On a eu à porter les dons aux orphelins du Nord Kivu au Congo. En RDC, les orphelins de guerre.
Je ne vais jamais oublier. On était peu. Et on a pris le peu qu'on avait. On a groupé et on a donné. On s'est dit que si on a un morceau de pain, il y en a pour tous. Ça purifie, j'aimerais vous le dire. Et on le fait de bon cœur. Ce n'est pas tout simplement parce qu'on cherche la bénédiction, parce qu'on le fait de bon cœur. Il faut avoir le cœur de Dieu. La purification passe par la réparation de certaines fautes, par le remboursement des dettes. J'aimerais te le dire. Quand tu viens endetter là, tu n'es pas à l'aise. C'est la saleté. Et on tient les gens avec la dette. On tient les peuples avec la dette. On tient des nations avec la dette. Et la Bible dit que quand tu dois quelqu'un, tu es son esclave. La purification passe par la prière. Il faut faire des prières de purification. La purification passe par la présence de Dieu. Donc quand tu obéis, tu marches dans la vérité, tout cela manifeste la présence de Dieu. Quand Dieu est présent, la saleté bouge. La saleté bouge. Il est le père des orphelins. Quand tu tends la main à l'orphelin, tu es en train de représenter Dieu. Tu es un ambassadeur à l'instant où tu es là. Et comme Dieu valide cette action, qu'il est saint, la saleté bouge. La saleté bouge. Voilà pourquoi on dit, toutes ces choses couvrent une multitude de péchés. Faire du bien, donner aux orphelins, assister les gens, être généreux, ça couvre une multitude de péchés. Ça enlève cette saleté aussi. Ce n'est pas pour dire qu'il faut donner plus d'argent et ne pas obéir parce que tu veux payer. Tu dois aussi comprendre un matin que l'obéissance de la parole vaut mieux que les sacrifices, que la générosité. Donc, une véritable obéissance, c'est aussi un cœur qui donne. Jésus a déclaré, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Jean chapitre 15. Donc la parole de Dieu purifie. L'obéissance purifie. Le fait de faire du bien purifie. Je vais encore le dire, ça purifie. Aider une personne, ça purifie. La Bible parle aussi du sel comme symbole de préservation et aussi de purification. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel, depuis des générations, le sel est utilisé pour conserver et purifier les aliments. Il faudra le savoir. Et à l'hôpital, le sel fait repousser la chair. Et ce n'est pas un hasard. Il dit, vous êtes le sel de la terre. La terre, c'est la poussière. La poussière, c'est la chair. À l'hôpital, ils disent que le sel fait repousser la chair. J'étais parti chez le dentiste. Et après les soins et tout, il m'a dit de faire des bains de bouche, donc c'est-à-dire mettre du sel dans de l'eau et mettre dans ma bouche, rincer, attendre 5 minutes et cracher le matin et le soir pour que la blessure à l'intérieur guérisse. On a enlevé une dent, il y avait le vide. L'eau salée utilisée dans beaucoup de milieux hospitaliers. On ne peut pas seulement vous dire. Le sel purifie. Il faudra le savoir. Donc, de temps en temps, tu peux prendre du sel, tu mets dans de l'eau, tu te laves en faisant des prières de purification. Même ta maison, quand tu fais le grand ménage, tu finis, tu prends du sel. Et dans les pays développés, ils ont souvent de l'eau. On met du sel dedans, on met sur un petit appareil. Quand on veut essuyer partout, c'est ça qu'on utilise. Partout, partout, partout. Dès qu'un microbe hume seulement, c'est fini. Partout, partout. Mais ce n'est pas le sel qui a la puissance. Ce n'est pas le sel la puissance. Parce que certains aiment bien ça. Dès qu'on dit comme ça, tous les jours on ne prie plus. Maintenant, c'est le sel. Le sel purifie. Ce n'est pas discutable. Il ne faut pas être des chrétiens limités. Ce n'est pas vous qui devez dire ce que la Bible doit faire.
La véritable purification vient du sang de Jésus. Tu fais des prières en te lavant avec le sang de Jésus. Ça, c'est vraiment excellent. La véritable purification vient du sang de Jésus. Tu pries que le sang de Jésus te purifie, ta maison, tes enfants, tout. C'est important la purification. Ce n'est pas seulement une affaire même de péché. C'est une affaire aussi de contact. Tu ne sais pas qui. Tu as bien parlé à quelqu'un physiquement, mais tu ne sais pas ce qu'il est spirituellement. Puis je travaille dans des entreprises qui sont tenues par des francs-maçons. Dans des entreprises tenues par des satanistes même. Dans des entreprises où il y a certains endroits où on n'a pas accès, tu ne sais pas ce qu'on fait là-bas. Certaines entreprises sont sous des alliances sataniques. Tu es venu chercher ton pain, c'est vrai, mais tu penses que cela n'influence pas. Il faut faire des prières de purification. Il y a des entreprises, c'est toujours la tension. Certains gens ont observé comme ça, prié, écouté des enseignements, abandonné certaines entreprises. Parce qu'il y a des entreprises véritablement, non. C'est climatisé, c'est propre, on refait la peinture à tout moment, mais tu ne ressens pas. Ça ne donne pas. L'environnement est véritablement souillé. Saluer quelqu'un là, tu ne sais pas ce qu'il a mis sur ses mains. Et tout ceci, tu vas dire, je suis un enfant de Dieu. Il faut arrêter l'ignorance. J'espère que tu as bien écouté ce cours. Voilà pourquoi je prends du temps. On te dit que ce n'est pas forcément ça va venir te détruire. On a pris le cas du footballeur. Le talent est là, tout ça est là, mais ça ne s'exprime pas. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens ont des dons, ça ne s'exprime pas. Des talents, ça ne s'exprime pas. L'onction, ça ne s'exprime pas. Et au fur et à mesure que ça s'accumule, comme le cas des joueurs là, ils continuent comme ça, les performances vont baisser jusqu'à ce qu'il sera considéré désormais comme un mouilleur, comme on dit en bas de chez moi, comme un mouilleur. Voilà comment au fur et à mesure ça s'accumule. Même la jeune fille qu'on draguait au moins avant de partir, puis personne ne te regarde sur le chemin. Tu vas mettre tout ce que tu veux. Tu vas... Tu vois. Voilà comment les contrats ne font que... On te disait d'abord non. Le contrat commence au moins, il y a une négociation, ça s'arrête un moment. Maintenant, il n'y a même plus un contrat en cours. Il n'y a même plus une négociation en cours. Personne ne t'appelle plus. Il faut grandir. La purification n'est pas un événement unique. Parce que j'ai dit, nous sommes purs. C'est un mode de vie. Donc, tu dois demeurer dans une vie de pureté. Il faut faire des prières de purification. Quand tu as péché, tu te purifies. Même sans péché, tu te purifies. Toi qui es dans le monde, tu es dans le monde là. Tu n'as pas les mêmes valeurs que les autres. Il y a des choses, même tu es assis au bureau comme ça, pour ceux qui ont des salles communes comme bureau, mais tes collègues font des commentaires, ça ne va pas dans le sens de Dieu, mais tu ne peux pas parler. Toute la journée, deux collègues sont là, tu as zéro, tu vois, disent des choses bizarres. Vous savez, les gens du monde toujours leur façon, surtout quand, parce qu'il y a encore les mondains, très mondains, les mondains qui n'ont même pas de valeur. Des commentaires qui, je ne sais pas, il y a des choses que moi je n'aime pas entendre. Parce que ça est en train de me salir, ça salit mon âme. Il y a des choses que je n'aime pas entendre. Quand c'est à côté de moi, je ne me lève pas. Je ne me lève pas, ou je fais un tour avant de revenir. Ou je mets mes écouteurs là. Parce que je ne veux pas entendre. Certaines choses souillent. Donc c'est ça la saleté. Et voilà comment, à force, quand tu ne te purifies pas, à force d'écouter, ça s'accumule. Pas même matin, tu te retrouves en train de faire ce que tu avais abandonné. Tu vois? Pour faire des prières de purification. Le contact permanent avec les païens là. Il faut faire, parce que la vie t'amène à avoir des contacts. Je ne veux pas te dire de t'isoler, être à part. Dieu ne te dit pas ça. Dieu te dit de vivre à part. Dans ce monde à part. Mais pas à part. À part ne veut pas dire tu restes dans ta chambre, tu n'es pas plus au boulot. Non, il faut travailler. Il faut travailler, il faut recevoir des gens. Toi qui es infirmière,
C'est même un très beau métier. C'est un très beau métier. Il y a des gens qui sont malades comme ça. Ce qui est dans leur ventre là, ils marchent avec des totems, des mauvais esprits. Tu dois les soigner, c'est ton rôle de médecin. Tu soignes, c'est ton rôle d'infirmière. Tu dois prescrire l'ordonnance, je ne sais pas, prendre des paramètres. Rentre et tu fais des prières de purification. C'est important. Il faut aller suivre mon séminaire, les lieux publics. Ça va te donner beaucoup de discernement. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Là-bas, on parle des marchés, des services publics et tout. C'est tout un séminaire. De toute façon, on va mettre ça comme outil supplémentaire parce qu'il y aura des outils supplémentaires dans cette formation. À chaque fois qu'on va juger nécessaire. Et quand tu suis ces outils, si c'est des vidéos, ne tiens pas compte du temps ou du lieu. Concentre-toi sur le message. Parce qu'on peut dire, par exemple, nous sommes le 15 juin, tu commences à te concentrer sur ça. Non, non. Ça a été enregistré dans des contextes différents. Le plus important pour toi, c'est le message. Donc, vis en étant un homme, une femme qui fait des prières de purification, même avant de te présenter devant Dieu, fais d'abord une prière de purification. C'est comme une préparation. On prépare des gens avant de leur présenter au roi. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous montre tous ces détails-là. Lave-toi physiquement et spirituellement. Lave tout ton être, comme tu laves déjà le corps. Tu es déjà expert pour ça. Lave ton âme, lave ton esprit. Et tu verras que tu auras la paix. Tu auras la paix. Même dans le foyer, pour des foyers colériques, des fois l'homme t'envoie des paroles et tout. Tu vas sentir, dès qu'il va bouger à l'autre travail, tu sens comment tu n'arrives même plus à faire tes travaux, même préparer tes dépenses. Des fois, tu portes même ton bébé, parce qu'il y a des hommes vraiment bizarres. Des fois, tu portes ton bébé comme ça là. C'est la saleté là. Il faut faire une prière. Tu fais une prière de purification. Tu vois, tu n'as pas péché, mais les paroles qui t'ont avancées là. Et les hommes sont souvent des paroles. Hein. Et tu es même sûr que l'enfant, en particulier, tu es même sûr que l'enfant, c'est même mon enfant. Ça te met, tu vois. Et quand tu passes ton temps à te purifier, ça te rend encore plus forte, ça te rend plus fort. Certaines paroles vont entrer désormais ici, dans l'oreille gauche, ça va sortir de l'autre côté. Quand tu fais constamment ce genre de prière, ça te prépare, ça te fait grandir spirituellement. Et plus tu vas le faire, ces choses ne pourront plus t'affecter. Là où tu seras maintenant là, c'est toi qui imposes le rythme. Sois pas surpris à un moment donné, quand tu viens, c'est eux qui sont en train de fuir. Quand tu entres quelque part, c'est la paix. Parce que tout ça, c'est pour te... Je suis sur le chemin de la croissance spirituelle, développement spirituel en réalité. Si tu regardes bien le module, on a commencé tout doucement. C'est ça ta vie chrétienne. C'est ça ta vie chrétienne. C'est ça. Nous sommes sur le chemin de ta marche chrétienne, de ta croissance. Tu grandis, tu grandis, tu grandis. Et on a un cours qui va parler de la croissance et du développement du chrétien. Nous allons lancer dans une autre partie, la deuxième, la consécration. Et comme je dis toujours, on ne peut pas tout donner. Dieu va t'éclairer. Il faut faire des recherches. Tu as déjà la fondation. Alors, grandis. Vous savez, moi, j'apprends les gens à pêcher, pas leur donner constamment du poisson. Je ne veux pas enfermer les gens, bloquer les gens. Je veux que les gens se développent. Ils grandissent encore plus. Demain, tu pourras encore développer ça plus profondément, plus touchant d'autres aspects même de la vie que je n'ai pas touché dans cet enseignement. Et voilà comment tu portes ça. Des vies sont libérées. Les gens ne vivent plus sur le chantage de l'ennemi, sur le chantage de l'ignorance. La purification est importante.
La purification spirituelle doit être une urgence. Chaque fois que tu veux te laver les mains, est-ce que je me suis purifié? Tu laves seulement tes mains parce que tu as peur des microbes physiques. Est-ce que tu as pensé aux microbes spirituels? Nous sommes sur un champ de bataille. Tu vas comprendre son module 2. La terre est un champ de bataille et ça tire à balles réelles. Il faudra savoir ça. La terre est un champ de bataille et ça tire à balles réelles. Tu laves seulement tes mains, tu as peur d'un microbe, d'un virus. Qu'est-ce que tu as fait de mauvais pour que le virus vienne? Est-ce que le virus gère ça? Dès qu'il y a au contact, pap, le virus passe. Tu peux passer à un supermarché, quelqu'un éternué, ça te prend. Ça peut être aux toilettes, quelqu'un éternué, il a mis sa main sur la porte, tu es venu aussi, mais ça t'a pris. Est-ce que c'est toi qui as demandé la maladie? C'est toi qui as cherché? Non. Mais le contact, spirituellement aussi, ça peut se passer comme ça. Préserve-toi. Et tu ne peux pas fuir le monde. Tu es dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas comme les gens du monde. Donc, la prière de purification a toute sa place. Je veux parler plus loin encore pour t'expliquer ça. J'espère que tu as compris. Je prie que cet enseignement reste. Ça t'édifie. La prière est simple. Seigneur, pendant que tu laves tes mains avec le savon là, tu pries simplement que le sang de Jésus-Christ, de la même manière que je lave mes mains avec le sang, mes mains physiques avec le sang, avec le savon plutôt, que le sang de Jésus lave mes mains. Que toute contamination, toute saleté et tout virus spirituel libère au nom de Jésus. Le savon, c'est un acide qui brûle. Ça brûle les microbes et tout. Et ça laisse. Je ne sais pas, je ne suis pas un scientifique, mais ça fait une différence. Ça brûle les microbes et ta main est propre, ta main n'a pas de problème. Le sang de Jésus également. Le sang de Jésus va également brûler tous les microbes spirituels et laisser ta main propre et intacte. Que le Seigneur te bénisse. Passons à la consécration. Après la purification, nous arrivons à la consécration. La purification enlève ce qui est impur. La consécration détermine désormais à qui appartient ce qui a été purifié. Dieu, chers étudiants, ne nous purifie pas simplement pour que nous restions propres. Dieu nous purifie afin que nous lui appartenions. Voilà pourquoi la consécration est l'étape naturelle qui suit la purification. Qu'est-ce que la consécration? Je vais répondre. La consécration est l'acte par lequel une personne, une famille, un lieu, un objet ou une œuvre est volontairement mise à part pour Dieu et réservée à son service. Consacrer signifie mettre à part, dédier, réserver, remettre sous l'autorité de Dieu. Lorsqu'une chose est consacrée, elle n'est plus considérée comme ordinaire. Elle est désormais destinée à Dieu. Donc, la consécration répond à une question importante, à une question fondamentale. À qui appartiens-tu? À qui appartiens-tu, ma sœur? À qui appartiens-tu, mon frère? C'est la question que je te pose. La consécration répond à cette question. Parce que beaucoup veulent les bénédictions de Dieu. Beaucoup veulent la protection de Dieu. Beaucoup veulent toucher les promesses de Dieu. Mais la consécration pose une question. Es-tu prêt à appartenir à Dieu? À qui appartiens-tu? Es-tu prêt à appartenir à Dieu? La consécration ne consiste pas seulement
de recevoir quelque chose à Dieu, elle consiste à se donner à Dieu. Parce que nous avons quelque chose à donner. Il faut savoir ça. Tu as quelque chose à donner. Les chrétiens s'embrouillent à l'extérieur parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont quelque chose à donner. Ils attendent toujours tout. Il y a toujours quelque chose à donner. Même ton parent qui t'éduque, tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner. Tu as ta part de responsabilité, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de tâches à effectuer. Dans cette marche, il faudra le savoir. L'honneur, tu dois donner à Dieu. Le respect, tu dois donner. À tes parents, tu dois donner le respect. Tu as toujours quelque chose à donner, même à ta nation. Garde ça en tête, partout où tu te trouves. Dans ton foyer, tu as quelque chose à donner. Certaines femmes se retrouvent aujourd'hui à l'extérieur parce qu'elles se disaient qu'elles sont arrivées, elles vont manger, faire ce qu'elles veulent, elles n'ont rien à donner au foyer. Certains hommes ont décidé que ça ne peut pas continuer comme ça. Tu as le respect à donner à ton mari. Tu as ta vie même à donner pour ton foyer. Il faudra le savoir. Tu t'es engagé à être fidèle. Ton corps, ce n'est pour une autre personne. Et c'est vice-versa. On a toujours quelque chose à donner. Et pose-toi toujours cette question dans la vie. Qu'est-ce que je donne? J'ai tout reçu, mais qu'est-ce que je donne? Dans une assemblée, tu dois soutenir. Tu ne dois pas seulement recevoir des prières. Recevoir des prières. Certaines églises aujourd'hui n'évoluent pas parce que les gens refusent de donner. Tu as toujours quelque chose à donner. C'est ça qui fait la force. Nous sommes un corps et chaque membre a quelque chose à donner. Dans une relation, il y a toujours des choses à donner. Tu dois te donner à Dieu et entièrement. Tu dois te consacrer. Tu dois te mettre à part pour le Seigneur. L'appel à la consécration concerne tous les croyants. Parce que beaucoup pensent que la consécration est réservée aux pasteurs, aux hommes de Dieu, aux apôtres, aux prophètes. La consécration concerne tous les enfants de Dieu. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, n'oublie pas que tu as déclaré, Seigneur, ma vie t'appartient. Alors décide de marcher avec lui. C'est l'engagement que tu as pris en réalité. Tu as décidé de marcher avec le Seigneur. Tu as décidé de vivre pour lui. Tu as décidé de rechercher sa volonté. Tu t'es consacré. Alors tu dois entretenir cette consécration. La consécration ne s'arrête pas le jour où tu as donné ta vie au Seigneur. C'est un mode de vie. Chaque jour, tu dois consacrer tes pensées à Dieu. Chaque jour, tu dois consacrer tes décisions à Dieu. Chaque jour, tu dois consacrer ton temps à Dieu. Chaque jour, tu dois consacrer tes projets à Dieu. Chaque jour, tu dois consacrer ton avenir à Dieu. La consécration concerne tous les croyants. Ce n'est pas l'affaire uniquement des hommes de Dieu. Les différentes formes de consécration dans la Bible. Il y a la consécration des personnes. C'est la consécration la plus importante. Parce que Dieu cherche avant tout des hommes et des femmes qui lui appartiennent. Nous voyons dans la Bible Samuel, le petit Samuel. Avant même sa naissance, on avait déjà promis de consacrer l'enfant au Seigneur. Quand l'enfant fut sévré, il savait marcher un peu. Elle a conduit l'enfant à la maison du Seigneur et a remis l'enfant au service du Seigneur. Samuel a grandi dans la présence de Dieu. Et Samuel est devenu l'un
des plus grands prophètes d'Israël. Et la particularité de Samuel qui m'a toujours touché, c'est lui qui a, je veux dire, officialisé le premier, le deuxième roi d'Israël et le plus grand roi qu'Israël a connu, David. Vous voyez, c'est cet enfant consacré-là. Lui, il a versé de l'huile, consacré David. Vous voyez la puissance de Samuel? Le roi était encore sur le trône. Et plus tard, David a remplacé le roi. David est devenu roi d'Israël et le plus grand roi d'Israël. La consécration des personnes. Toi, tu dois te consacrer. Consacrer tes enfants. Et on voit dans la Bible, les enfants étaient présentés au Seigneur. Et cette pratique exprimait le désir de remettre la vie de l'enfant entre les mains de Dieu. Tout à l'heure, on parlait de Samuel. On retrouve également ce principe lorsque Joseph et Marie sont partis au temple avec Jésus afin de le présenter au Seigneur selon la loi. Aujourd'hui encore, de nombreuses églises pratiquent la présentation, la consécration des enfants. Et il faut savoir que cette consécration ne remplace pas leur future décision personnelle de suivre Jésus. Non. Elles expriment tout simplement la volonté des parents de placer l'enfant sous l'autorité et la bénédiction du Seigneur. Parce que quand tu es enfant, c'est les parents qui décident pour toi. Ils sont une autorité spirituelle que Dieu a établie sur ta vie. Quand ils te consacrent, ou quand vous consacrez l'enfant est placé sous la bénédiction, la protection, l'autorité de Dieu. Vous donnez votre enfant, vous consacrez. Mais il va grandir plus tard et c'est lui qui doit prendre la décision personnelle de suivre Dieu. Donc on ne baptise pas les enfants, non. Non, 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 c'est pas biblique. Ça, c'est les choses du satanisme. Parce que certaines églises font tout sauf la volonté de Dieu. Oui, il y a des églises comme ça. Tout ce qu'ils font, quand vous regardez tout ce qu'ils font tout sauf la volonté de Dieu. J'ai toujours dit aux gens qu'il y a une église où on adore Marie. On se prosterne devant les statues. On baptise par aspersion, on baptise les enfants. J'ai toujours dit et je le redis, une personne qui suit Jésus, qui aime Jésus, ne peut pas demeurer dans cette église. Mais il y a des preuves. Dès qu'une personne commence dès qu'un de leurs membres commence à tâcher à Jésus, quitte automatiquement leur église. Parce que c'est une maison d'abomination, c'est une salle d'attente pour l'enfer. On fait tout sauf la volonté de Dieu. On fait ce qui est contraire aux Écritures. On n'essaye même pas de passer à côté pour que les gens disent même qu'on s'est égaré. On fait des choses contraires à la volonté de Dieu. Cette assemblée sera jugée. Et les révélations, on a des révélations d'Apocalypse. Elle peut beau être considérée, les portes des pays s'ouvrent à elle. On sort des budgets des États qui ne sont même pas chrétiens. Des États qui ne sont même pas chrétiens. Mais quand le chef arrive, on sort des milliards dans le budget de l'État pour sa visite. Tout ça n'impressionne pas Dieu. Tout ça n'impressionne pas Dieu. Parce que cette église a fait beaucoup de mal. Cette église se revendique d'avoir Pierre comme premier apôtre. Mais nous savons ce qu'elle a fait aux serviteurs de Dieu. Son rôle. Elle a bloqué même la diffusion de la Bible. Mais comme la Bible ne peut pas être stoppée, la Bible ne peut pas être bloquée, la Bible est encore là aujourd'hui et elle sera toujours là car elle est la parole de Dieu. On ne baptise pas les enfants. Il y a la consécration collective. Parfois, ce n'est pas une seule personne
qui est consacré, c'est tout un peuple. À plusieurs reprises dans la Bible, Dieu a demandé à Israël de se consacrer. Avant certaines batailles, avant certaines interventions divines, avant certaines rencontres avec Dieu, le peuple devait se préparer. Le peuple devait se purifier. Le peuple devait se consacrer parce que Dieu allait agir au milieu d'eux. La consécration collective rappelle que Dieu ne travaille pas seulement avec des individus. Il travaille aussi avec des familles, des églises et des communautés entières. Une église est appelée constamment à se consacrer. Une famille à se consacrer. Ou à déclarer leur consécration, si vous voulez. Il y a la consécration des lieux. Dans la Bible, certains lieux étaient consacrés à Dieu. Le tabernacle fut consacré à Dieu. Le temple fut consacré à Dieu. Certains autels dans l'Ancien Testament furent consacrés à Dieu. Ces lieux étaient désormais réservés au service de Dieu. Aujourd'hui, tu dois consacrer ta maison. Tu dois consacrer ton terrain. Tu dois consacrer un bâtiment destiné au ministère. Tu dois consacrer tes biens. Il faudra le savoir. Il y a ce qu'on appelle la consécration des objets. Dans l'Ancien Testament, plusieurs objets étaient consacrés au service de Dieu. Les ustensiles du temple, certains vêtements, les instruments utilisés dans le culte. Ces objets n'étaient pas utilisés pour n'importe quel usage, ils étaient réservés à Dieu. Cette réalité nous enseigne quelque chose. C'est un principe important. Ce qui est consacré doit être traité avec respect. Ce qui est consacré doit être traité avec respect. La consécration est importante. Les hommes consacrés deviennent souvent des instruments puissants entre les mains de Dieu. Samuel est devenu puissant, il est devenu un grand prophète. Moïse a été mis à part pour conduire Israël. Josué a été préparé pour conduire le peuple vers la terre promise. Élie était consacré au service de Dieu. Élisée a abandonné ses bœufs pour suivre l'appel de Dieu. Les apôtres ont laissé beaucoup de choses pour suivre Jésus. Paul a consacré sa vie à l'évangile. Ce n'est pas la consécration qui donne automatiquement la puissance, mais Dieu utilise souvent puissamment les personnes qui lui appartiennent entièrement. Parce que plus une personne appartient à Dieu, plus Dieu agit librement dans sa vie. Aujourd'hui, certains chrétiens veulent être utilisés par Dieu, mais ils ne sont pas consacrés. Ils ne sont pas consacrés. C'est un choix. Ils ne sont pas consacrés. Et ils ne se consacrent pas chaque jour. Ils ne se ralignent pas. Et comment ils doivent être utilisés pleinement? Dieu veut des personnes qui lui appartiennent. Là, il décide comme il veut. Si à chaque fois pour faire un projet, il faut d'abord qu'on te demande si tu es partant ou pas. Il y a des projets qu'on ne doit pas savoir ce que c'est jusqu'à 10 minutes. Un chrétien est comme un soldat qui appartient à sa nation. Le soldat, si on appelle à 1 heure, il se lève et il s'en va. S'il arrive là-bas, pour 1 semaine, ça devient 1 mois, il n'a pas de problème. Même si c'est toute une vie, il n'a pas de problème. Même si c'est pour mourir sur le champ de bataille, il n'a pas de problème. Regardez comment un soldat, un être humain, pour la plupart qui ne sont même pas nés de nouveau, regardez comment il se consacre au service militaire. Regardez comment il se consacre pour les choses de la terre. Regardez comment il se consacre pour défendre des choses qui vont disparaître. À plus forte raison, toi. Il faut souvent avoir honte, les chrétiens. Il faut souvent avoir honte. On est toujours en train de tirer sur les païens. Mais les païens nous montrent souvent des exemples vraiment que ça doit nous blesser. Regardez comment ils se consacrent pour les choses qui vont disparaître. Pour des luttes et des intérêts que seuls les politiques savent. Si vraiment c'est pour le bien de la nation ou c'est pour les intérêts personnels, seuls les politiques savent. Regardez comment ils sont fidèles. La nation avant. Les ordres
de leur chauffe avant tout pour des choses qui ne donnent pas la vie éternelle. À plus forte raison, nous alors. Nous, on joue, les chrétiens, toujours en train de bavarder. Mais voilà la réalité. Tu dois te consacrer, prêt à être utilisé à tout moment. Même si tu fais quoi, Dieu t'appelle, tu laisses d'abord. S'il te donne un ordre particulier. Alors il faut faire des prières de consécration. Réfléchis quelques instants vraiment. Et tu vas voir qu'il y a encore que ce cours est important pour toi, pour ta propre vie d'abord. Laisse d'abord le monde que tu veux sauver là pour toi-même. Tu vas voir que tu n'appartiens, tu as pris ton engagement, mais avec le temps, il y a beaucoup de domaines que tu as encore toi-même confisqués. Tu as encore la main mise. Il y a beaucoup de domaines que les hommes encore, les activités, les problèmes de ce monde te confisquent encore. Tu dois être entièrement disponible pour le Seigneur. Et ce qui est, on a mis à disposition de Dieu doit être traité avec respect parce que ça appartient à Dieu. Donc traite ton corps, ta vie avec respect parce que tu appartiens à Dieu. Ce que tu as avec respect parce que c'est pour le Seigneur. Ton salaire avec respect parce que c'est pour le Seigneur. La consécration la plus importante reste celle de ta propre vie. Parce qu'une maison consacrée ne remplacera jamais un cœur consacré. Beaucoup appellent rapidement pour qu'on vienne prier, pour consacrer leur maison. La maison va disparaître. Mais toi, où passeras-tu l'éternité? Beaucoup appellent, même jusqu'aux païens. Voilà pourquoi je dis ça, jusqu'aux païens. Venez prier pour ma maison, c'est bien. Mais pourquoi se soucier tant des biens matériels? Soucie-toi d'abord de ton âme. Une maison consacrée ne remplacera jamais un cœur consacré. Un objet consacré ne remplacera jamais une vie consacrée. Une église consacrée ne remplacera jamais des croyants consacrés. Dieu cherche avant tout des hommes et des femmes qui lui appartiennent entièrement. Voilà pourquoi la consécration demeure l'un des fondements les plus importants de la vie chrétienne. C'est une fondation solide, la consécration. Certaines personnes seront mises à part encore. Ils sont déjà consacrés, mais ils sont encore mis à part. Et je vous ai dit, en spiritualité, il y a des principes spirituels. Il a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour le service. Il les a appelés pour un service. Donc tous les croyants, même à l'église, on a appelé tous à se consacrer. Et pendant que nous sommes là, Dieu peut te dire, ma soeur, Dieu peut dire à toi, mon frère, il peut dire, mettez-moi à part ces deux. Il peut te dire à toi, mets-toi à part. Ce n'est pas que tu quittes la communauté, mais il y a une mission particulière à laquelle il t'appelle. Et ça va exiger encore une autre forme de consécration. Là où il peut m'avoir des interdits. Dieu pourra te dire, ne mets pas de bijoux. Pas de bijoux. Tu vas voir, il s'est arrivé à l'assemblée, là, ces bijoux, c'est bien, il n'y a pas de problème. Il a donné sa vie au Seigneur, il s'est consacré comme toi. Toi, Dieu t'a mis à part, il t'a donné des interdits. Ça, c'est juste un exemple. Je n'ai pas dit ici que... Parce que certains confondent souvent leur appel personnel ou certains interdits que Dieu les a donnés. Ils veulent faire de ça l'interdit mondial. Tu peux avoir un interdit, c'est pour toi là-bas. C'est comme par exemple les allergies. Tout le monde n'a pas les mêmes allergies. Tu vois un peu. C'est que tu comprends. Donc, après avoir été purifiés, nous sommes appelés à appartenir à Dieu. Mais Dieu ne veut pas seulement que nous lui appartenions, il veut également nous transformer. Je veux encore le redire, comme j'ai eu à le dire. Tout ceci nous conduit maintenant à la sanctification. Après la purification et la consécration, nous arrivons à la sanctification. La purification enlève ce qui souille, ça enlève les impuretés, ça enlève la saleté. La consécration met notre vie à part pour Dieu. La sanctification transforme progressivement cette vie
afin qu'elle ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Voilà pourquoi ces trois notions sont liées. Dieu ne nous purifie pas seulement pour enlever ce qui est mauvais. Dieu ne nous consacre pas seulement pour que nous lui appartenions. Dieu veut également nous transformer. La sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Le mot sanctification vient du mot saint. Dans la Bible, être saint signifie être séparé pour Dieu, appartenir à Dieu et vivre selon sa volonté. Donc, la sanctification est l'œuvre par laquelle Dieu transforme progressivement le croyant afin qu'il ressemble davantage à Jésus-Christ. Le but de la sanctification n'est pas seulement d'enlever le péché. Le but de la sanctification n'est pas simplement d'obéir à des règles religieuses. Le but de la sanctification est de nous rendre semblables à Christ. Dieu, mon frère, Dieu, ma sœur, veut transformer ta manière de penser, ta manière de parler, ton caractère, il veut transformer. Tes réactions, il veut transformer. Tes priorités, tes motivations, ta manière d'aimer même, ta manière de servir, Dieu veut transformer. Pourquoi est-ce que la sanctification est nécessaire? Répondons à cette question. Je vais prendre un exemple simple pour que tu puisses mieux comprendre. Imagine un enfant qui est adopté par une famille royale. Un enfant qui est adopté par la famille du roi. Le jour de son adoption, il devient légalement membre de la famille royale. Son statut change immédiatement. Mais son comportement ne change pas instantanément. Il faut bien comprendre. Cet enfant doit apprendre les valeurs de sa nouvelle famille, la famille royale, la famille du roi. Il doit apprendre à parler, à se comporter, à réfléchir différemment. Il fait partie d'une famille royale, de la famille royale. Il doit vivre selon les principes de cette famille. Il en est de même pour le chrétien. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous devenons immédiatement enfants de Dieu. Mais Dieu doit encore transformer notre manière de vivre. Parce que nous avons encore certaines habitudes, certaines réactions, certaines mentalités, certaines faiblesses. La sanctification est le processus par lequel Dieu travaille toutes ces choses. Il y a deux dimensions, deux grandes dimensions de la sanctification. Il y a ce qu'on appelle la première dimension. C'est la dimension de la sanctification positionnelle. Ça veut dire quoi? Laisse, je t'explique. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es immédiatement mis à part pour Dieu. L'apôtre Paul écrit, il écrit aux croyants, il écrit aux chrétiens en les appelant. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2, il dit « Ô sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints ». Écoute très bien, il dit « Ô sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints ». Tu comprends? Donc, tu es déjà sanctifié par ta position en Christ. Cette sanctification dépend de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ça ne dépend pas de tes performances, ça ne dépend pas de tes œuvres, ça ne dépend pas de toi. Tu t'es engagé, tu as accepté Jésus-Christ. Ça dépend de la grâce de Dieu. C'est ça qu'on appelle la sanctification positionnelle. Donc tu es saint. Tu es saint parce que Dieu l'a décidé ainsi. Point. Tu es saint. Ô sanctifié en Jésus-Christ, appelé à être saint. Maintenant, comprendre l'autre grande partie de la sanctification. La sanctification progressive. Appelé à être saint. Ô sanctifié, appelé à être saint. La sanctification progressive. Cependant,
même si tu es déjà sanctifié en Christ, tu dois encore grandir. C'est ça qu'on appelle la sanctification progressive. Paul l'apôtre écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Car la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Il faut savoir que cette œuvre de sanctification dure toute une vie. Ça va durer toute ta vie. Elle est progressive. Tu travailles de jour en jour. Chaque jour, Dieu veut travailler ton caractère. Il veut corriger certaines choses. Chaque jour, Dieu veut te faire avancer vers la maturité. Et comment est-ce que Dieu possède? Comment Dieu sanctifie-t-il? Je te réponds. Il sanctifie par sa parole. Il sanctifie par sa parole. Souviens-toi, j'ai bien dit de lire sa Bible. De lire sa Bible, urgemment, rapidement. Souviens-toi, Jésus-Christ a prié. Il a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Jean chapitre 17, verset 17. La parole de Dieu agit comme un miroir. Elle révèle nos erreurs. Elle corrige nos pensées. Elle transforme notre intelligence. Puisque tu vis dans la parole de Dieu, puisque tu es transformé. Dieu nous sanctifie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'un des principaux acteurs de la sanctification. Le Saint-Esprit, il convainc, il enseigne, il corrige, il transforme, il conduit. Il révèle. Et c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que, pourquoi une erreur? C'est une erreur de la part de plusieurs chrétiens. De croire que le Saint-Esprit agit uniquement à travers les visions ou les révélations. Pour eux, le Saint-Esprit est présent quand il y a une vision, quand il y a une révélation, quand le corps tremble, quand il y a le feu. Le Saint-Esprit agit également. Il nous sanctifie par une correction, par une prédication, par une formation. Comme cette formation. Il utilise cette formation, qui est sa formation, pour te sanctifier. Un responsable spirituel, il te sanctifie par un responsable spirituel, par une épreuve, par une expérience de la vie. Dieu nous sanctifie par l'obéissance. L'obéissance. Chaque fois que tu obéis à Dieu, tu grandis. Lorsque tu pardonnes, tu grandis. Lorsque tu rejettes le péché, tu grandis. Lorsque tu choisis la vérité, tu grandis. Lorsque tu renonces à certaines mauvaises habitudes, aux mauvaises habitudes, tu grandis. Tu permets à Dieu de poursuivre son œuvre de sanctification. Dieu utilise parfois les difficultés pour nous transformer. Certaines leçons ne s'apprennent pas dans les livres. Il faudra mettre en pratique. Dieu ne veut pas seulement t'enseigner d'une façon théorique. Il veut aussi t'enseigner d'une façon pratique. Quand il y a la théorie et la pratique, c'est vraiment le complexe et excellent. Il faut savoir que certaines leçons s'apprennent dans les combats de la vie et de la vie réelle. Pas des rêves, de la vie réelle. Donc il y a des combats où tu dois plutôt prier, Seigneur, quelle leçon je dois tirer dans ce combat? Quelle leçon je dois tirer dans cette épreuve? Il ne faut pas être des chrétiens qui sont toujours en train de prier pour briser, prier pour briser. Et pour briser même, il faut vite tirer des leçons. Oui, il y a des déserts que pour sortir de là, il faut vite tirer des leçons. Il faut rester dans l'obéissance à la parole de Dieu. Sinon, ce désert risque de devenir ton cimetière. Le peuple d'Israël était pressé. Oh, pourquoi ça nous arrive? Pourquoi il fait chaud? Il fallait garder la foi en Dieu, avoir confiance en lui, faire sa volonté pour quitter rapidement de ce désert. Le temps de passer à murmurer tout ça, ça a prolongé. Voilà, une génération est tombée. Les domaines que Dieu veut sanctifier dans ta vie. La sanctification, en réalité, touche toute la vie
Dieu veut sanctifier tes pensées, tes paroles, ton caractère, tes relations, ta vie familiale, ton témoignage, ta manière de travailler, ta manière de vivre, ta manière même de gérer les ressources. Aucun domaine de notre vie n'échappe à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de la sanctification. Le caractère chrétien. Je veux parler du caractère, le caractère chrétien. Quand tu es chrétien, ton caractère doit être le caractère chrétien et non le caractère du monde et non le caractère de ta famille. Tu dois abandonner la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes parents. Sauf si tes parents étaient aussi des chrétiens et pour la plupart, nous savons que non. Ton caractère est la preuve visible de la sanctification. Ton caractère chrétien est la preuve visible de la sanctification. Et beaucoup confondent le comportement et le caractère. Ils sont différents. Le caractère est en toi. C'est tout ton être. C'est la façon de vivre, la façon de faire de tout ton être. Le comportement peut être un hypocrite. Pour plusieurs, le comportement est un habit blanc qui cache la saleté à l'intérieur. Les pharisiens se comportaient bien à l'assemblée, comme plusieurs chrétiens se comportent bien, gentils à l'assemblée, on salue tout le monde. Plusieurs femmes le font, gentils avec le pasteur, gentils avec les frères et sœurs, méprisante dans son foyer. Elle a un mauvais caractère. Ce qu'elle affiche à l'église, c'est le comportement. Voilà pourquoi en Afrique, quand les enfants vont chez un oncle, la maman dit « comportez-vous bien ». Pourquoi? Parce qu'elle sait que les enfants ont un mauvais caractère. Le comportement vient couvrir le caractère. Mais il y a un piège qui guette le comportement, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Le comportement ne peut pas tenir pour longtemps. Il va finir par quitter et afficher le caractère. Et laisser le caractère s'afficher. Est-ce que tu comprends cela? Tu ne dois pas avoir un comportement chrétien, mais un caractère chrétien. Le péché, tu ne négocies pas. Le comportement tremble. Est-ce qu'il faut que je garde mon attitude face au péché? Il tremble, il tremble. Mais si on continue à convaincre, bam, ça va changer. Il y a des sœurs comme ça. Tu dis bonjour ma sœur. Non, je ne suis pas de toujours. Si tu es un bon dragueur, tu continues, bam, son mot va sortir. Bam, ça va sortir au fur et à mesure. Pourquoi? Le temps. Ce qu'elle dit là, c'est avec la brutalité rapide. Si elle continue là, ça ne va pas durer. Quand tu sais que tu as un mauvais comportement, n'écoute pas certains. Quand tu as un mauvais caractère, n'écoute pas longtemps. N'écoute pas longtemps. Protège-toi en fuyant le temps que tu grandisses. Tu vois? Elle va finir par donner son numéro. Alors tout à l'heure, elle affichait le comportement d'une sainte. Voilà son véritable caractère qui est sorti. Elle est encore facile. Il faut juste avoir la tactique, la technique. Bam, tu as son numéro. Et voilà comment plusieurs ont couché avec leur pasteur, leur faux pasteur. Parce que le caractère n'avait pas changé. Quelqu'un qui a un caractère chrétien ne négocie pas. C'est en lui. C'est en lui. Je te prends l'exemple simple pour que tu comprennes un peu encore mieux. Plusieurs d'entre vous ont péché, mais nombreux sont les hommes sur terre qui n'ont pas touché à l'homosexualité. Tu vois un peu. Dès qu'on parle de ça, c'est une violence, il ne veut rien négocier. Tu vois, c'est un caractère en lui. C'est là, c'est tout son être est l'homosexualité. Tout son être est l'homosexualité. Ce n'est pas négociable. Âme, corps et esprit. Tu dois avoir le caractère d'une personne qui est le péché. Âme, corps et esprit. Quand le caractère n'est pas transformé, tu vas lutter sans cesse avec le péché. Et deux fois, tu vas faire des compromis. Il y aura des obéissances partielles. Il y aura des compromis, comme on a pris dans le cours précédent. Ou dans l'un des cours, en tout cas. Il y a tellement de cours. Tu vois. Il faut grandir. Tu quittes du comportement au caractère. C'est bien pour un temps d'afficher un bon comportement et tout. Mais si c'est dans le but de travailler le caractère, c'est bien. Mais si ce n'est pas dans ce but, c'est rien.
Il y a des sœurs à l'église, des frères à l'église. Si tu fais l'erreur, tu pétines la sœur. Tu vas comprendre, tu vas voir notre visage d'elle. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Si tu as même fait ça, tu n'as pas fait exprès, mais tu vas regretter. Tu vas même te gifler que, mais qu'est-ce qui t'est arrivé jusqu'à ce que tu as glissé, pétiner cette sœur? Elle va t'écraser. Les paroles que tu vas recevoir, ça va te brutaliser. Tu seras traumatisé. Parce que voilà son vrai caractère. On lutte à l'intérieur pour afficher le comportement. Plusieurs, dans les groupes WhatsApp, déposent des sujets de prière. Ils disent qu'ils ont longtemps prié. Au moment de prier, on ne les voit pas. Tu vois? C'est juste une affaire de temps. Mais quand ils arrivent, il y a l'émotion. Ils veulent, oh, j'ai tellement prié. Je veux prier avec vous. Vraiment, ma vie, ce n'est que la prière parce que je n'ai que Dieu seul. Un peu de temps seulement, tu vas voir. Tu vas voir s'ils vont persévérer. Tu dois avoir le caractère d'un chrétien. Le comportement, c'est une affaire de temps. Les enfants qui viennent jouer chez l'oncle gentil pour 2 heures de temps, l'oncle apprécie. Que l'oncle invite un peu ses enfants en vacances. Lui qui dit que non, vraiment, tes enfants sont posés, mes enfants sont têtus. Qu'il invite un peu les enfants de son frère en vacances. Il va comprendre ses enfants sont mieux. Sont bêta, comme on dit en bas de chez moi. Parce que le caractère. Tu dois avoir le caractère chrétien. Le caractère chrétien est la preuve visible de la sanctification. Le caractère, c'est ce que nous sommes réellement à l'intérieur de nous. Parce que le comportement peut être joué, on peut manipuler. Une personne patiente de caractère est une personne patiente. Même seule, elle est patiente. Mais une personne patiente de comportement, il suffit juste que l'embouteillage dure un peu, se prolonge un peu. On va commencer à maudire le chef de l'État, ce qui est déjà interdit, on ne maudit pas le chef de son peuple. On va commencer à revoir l'histoire du pays, on va devenir à l'instant un opposant politique alors qu'on n'a même pas de cartes de membres d'un parti politique. Vous voyez? Patient pour quelques instants. J'insiste là-dessus. Les pharisiens avaient ce comportement et Jésus est venu briser ça. Ils priaient, ils jeûnaient, ils connaissaient même les Écritures. Mais Jésus dénonçait l'état de leur cœur. Le comportement des pharisiens semblait bon. Le caractère était mauvais. Ils se lèvent très tôt. Ils partent déposer leurs brebis dans les champs et tout. Après, ils reviennent te dire, toi qui as une seule brebis, oh, tu fais quoi? Tu es en train de violer le sabbat. Pourquoi est-ce que tu... Tu vois? Les gens prennent le comportement comme un masque hypocrite pour cacher leur mauvais caractère. Tu dois être un chrétien, ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ta façon d'agir, c'est cette façon qui est à l'intérieur. Ce qui s'exprime à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur. Dieu ne cherche pas seulement à améliorer ton comportement. Non, il cherche à transformer ton caractère. Voilà pourquoi la sanctification est importante. Il faut que tu travailles. Il faut que tu laisses Dieu travailler. Parce que tu dois avoir le caractère chrétien. Comment savoir si Dieu nous transforme? Nous devenons plus humbles. Nous devenons plus patients. Nous devenons plus fidèles. Nous devenons plus honnêtes. Nous pardonnons plus facilement. Nous aimons davantage. Nous devenons plus sensibles à la voix de Dieu. On ressemble davantage à Jésus-Christ. Voilà quelques signes de la sanctification. Le caractère chrétien. Rappelle-toi de ça. Il faut que tu travailles là-dessus. La purification enlève ce qui souille. La consécration nous met à part pour Dieu. La sanctification transforme progressivement cette vie consacrée afin qu'elle ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. J'aimerais te dire que Dieu ne veut pas seulement te pardonner. Dieu ne veut pas seulement que tu lui appartiens. Il veut faire de toi, il veut faire de nous des hommes et des femmes qui reflètent le caractère de son Fils.
Quand tu as le caractère chrétien, tu portes véritablement ce nom de chrétien. Plusieurs sont appelés chrétiens aujourd'hui parce qu'ils fréquentent les 4 murs dits chrétiens. Mais ce n'est pas ça en réalité. On les a appelés chrétiens. On les a appelés chrétiens parce qu'ils vivaient comme Jésus. Ils copiaient Jésus. Jésus était leur superstar. Ils vivaient pour Christ. Leur façon de faire était celle de Jésus. On les a appelés chrétiens. On les a appelés les petits Jésus. Parce qu'on les voyait, on pensait directement à Jésus. Quand on te voit, on doit penser directement à Jésus. Si ce n'est pas le cas, alors travaille. Alors laisse Dieu travailler. Alors ne bloque pas l'action de Dieu. Alors il faut que tu grandisses. Il faut que tu te développes. Il faut que tu croisses. Cette œuvre de sanctification doit continuer jusqu'au jour où je peux dire quoi, où nous serons parfaitement avec lui. C'est tous les jours. Tous les jours. Tu grandis, tu grandis, tu grandis, tu grandis. Le but, comme je l'ai dit, c'est de ressembler à Jésus-Christ, de refléter le caractère de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous au prochain cours. Alors je prie pour que tu sois purifié. Que le sang de Jésus-Christ te purifie. Purifie tout ton être. Que tu sois lavé. Les impuretés acquises par contamination parentale soient balayées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes pensées soient purifiées. Que les blessures du passé libèrent ton âme. Les contacts que tu as eus dans les environnements où tu as grandi, tu as fréquenté, où tu habites même en ce moment, que tout ce que ces contacts ont laissé comme saleté soit balayé, lavé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la purification. Que la parole de Dieu te purifie, que le sang de l'agneau te lave entièrement, que tes pieds soient lavés, les poussières que tu as portées sur le chemin, libère tes pieds, libère tes mains, libère ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors mets-toi à part pour le Seigneur, mon frère. Dis avec moi, je me consacre. Je prie pour que tu aies l'intelligence, que l'intelligence soit renouvelée, que la sagesse soit ton partage. Et alors pour que tu consacres entièrement ta vie, sans rien retenir, ton temps pour le Seigneur, tes activités pour le Seigneur, ton foyer pour le Seigneur, que tu fasses tout pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Que tu sois fidèle à ton mari, pas pour lui, mais pour le Seigneur. Tu sois un homme debout dans ton foyer, pas pour ta femme, non. Tu le fais en tant qu'un responsable, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Que tu aies la crainte de Dieu à chaque fois que tu veux prendre une décision dans ton foyer, homme. Sois sanctifié au nom de Jésus. Je prie pour que tout ce qui empêche l'œuvre de la sanctification dans ta vie soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que tu ressembles de plus en plus davantage à Jésus-Christ. Je prie pour que tu deviennes de plus en plus humble, plus patient, plus fidèle, plus honnête et que tu aimes, tu sois rempli d'amour. Je prie pour que tu pries, que tu ne te décourages pas, pour que tu jeûnes de temps en temps, pour que tu plonges tes regards dans les saintes écritures, pour que tu brises la paresse spirituelle. Je prie pour que tu aies le caractère chrétien, que tu arrêtes l'hypocrisie, que ce masque hypocrite tombe, que l'esprit des pharisiens libère ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois un imitateur des apôtres. Je prie pour toi, que la sanctification touche tes pensées, touche tes paroles, touche ton caractère, touche tes relations.
touche tes projets, ta vie familiale, que tu sois un témoignage vivant pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Tu es pardonné au nom de Jésus. Alors dis avec moi, je rejette le péché. Je rejette le péché. Je laisse le Saint-Esprit rendre ministère dans ma vie, ministère dans mon être, ministère dans tous les domaines de ma vie. Je prie pour que tu sois humble. Je prie pour que tu apprennes. Tu laisses le Saint-Esprit te corriger, te montrer tes erreurs, te former, te transformer, te révéler. Que rien ne vienne bloquer son action dans ta vie. Alors tu es purifié. Alors tu t'es consacré. Tu es sanctifié. Marche dans cette sanctification. Garde ces trésors. Préserve-toi pur. Protège ta marche chrétienne. Éloigne-toi de ce qui est impur. Et quand tu tombes, viens humblement demander pardon au Dieu miséricordieux, au Dieu de miséricorde. Parce que Dieu est miséricorde. C'est sa nature. Il est amour. C'est sa nature. Tu sers un Dieu grand et puissant. Tu es pleinement un enfant du royaume. Reçois ma bénédiction apostolique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.